Salam alaikum, Mataldi, Dazoul, bonjour. Bon, donc Kissinger, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis, une tête pensante, disait To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal. Être ennemi des États-Unis peut être dangereux, mais être un ami, c'est fatal. Henry Kissinger. En fait, il avait dit cette phrase à l'époque du Shah d'Iran, qui était donc ami des États-Unis et qui s'est fait renverser par le peuple iranien. Donc là, 2 août 2022, jour pour jour, ça fait, je sais plus, 32 ans que Saddam Hussein avait envahi le Koweït. La crise du Koweït avait démarré le 2 août 1990. C'est marrant. Et aujourd'hui, 2 août 2022, on a la crise de Taïwan entre la Chine et les États-Unis qui commence, qui vient se rajouter à celle de l'Ukraine. Alors on va parler un petit peu de tout ça, mais sous un autre angle que je ne vais pas faire de la géopolitique spécialement. Je vais vous parler d'un gars, vous pouvez retrouver, vous pouvez taper son nom, c'est Martin Armstrong. Martin Armstrong, qui est un grand économiste, hyper, hyper compétent en fait, parce qu'il a fait très souvent des prévisions, il s'est arrivé, il a toute une histoire super intéressante. Vous tapez son nom sur YouTube, si vous voulez, il y a un reportage sur lui d'Arte en français, tout ça. C'est quelqu'un de super intéressant qui arrive à faire des prédictions économico, géopolitico, financières. Voilà, en gros, c'est ça. Et pour 2023, il dit ce sera will be a year from hell, c'est-à-dire 2023 sera vraiment une année infernale. Alors, je vais vous dire quelques phrases que j'ai tirées un petit peu de ce que j'ai lu de lui. Par exemple, alors il a un programme, oui, notre ordinateur, il dit, prévoit la poursuite du déclin de l'euro et la hausse des prix de matières premières. Ça, c'est parce qu'il a un programme, il a réussi à mettre en place un programme qui reprend toutes les données de toutes les monnaies, les fluctuations des monnaies, tout ça, toutes les crises économiques, etc., depuis 1820, un truc comme ça. Il a réussi toutes les monnaies du monde, il a fait un super programme. Et ce programme s'appelle Socrate, et ce programme lui donne des prévisions à chaque fois et qui s'avèrent justes. C'est ça qui est le pire, quoi. Hein. Donc il prévoit la poursuite du déclin de l'euro. Alors, grosse crise de l'euro en 2023, de l'Europe, etc. Cachez vos euros, il va y avoir une crise bancaire, d'après lui, grave. Notre ordinateur prédit un cycle de guerre qui frappe en 2023, mais aussi des troubles civils. Donc, il dit aussi qu'il y aura un tournant, parce que c'était avant avant aujourd'hui, qu'il l'a dit, il y a des mois. Et il disait, mais il y aura déjà août-septembre, on verra des signes. On le voit. C'est pas une voyante, ce gars-là. Hein. C'est vraiment un gars qui fait de l'analyse. C'est un bon. Martin Armstrong, je vous conseille d'essayer de le connaître, ce gars-là. Pour conclure, M. Armstrong déclare « Nous ne reviendrons pas à la normale. Le système s'effrite de l'intérieur et c'est exactement comme la chute de Rome, en gros. » Voilà ce qu'il prédit pour l'Europe. Surtout l'Europe, ça va être pour lui la catastrophe. Donc, je sais pas, si vous avez de l'argent à la banque, retirez-les. Venez vivre en Algérie, on sera mieux que là-bas. Enfin, on va continuer. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Ça, c'était le 16 avril 2022. Il dit « L'Occident a besoin d'une troisième guerre mondiale. Martin Armstrong prévient qu'il n'y aura pas de retour à la normale ici. » Et notamment, il parle du dollar américain. Il dit le dollar américain le 16 avril 2023, ça c'est apparu, donc il l'a dit avant.
Le dollar américain se renforcera dans un premier temps et ne s'affaiblira pas ensuite, selon Armstrong. Quand vous voyez à l'époque la Banque de France, le taux de change, l'euro, il était plus fort à cette époque-là que le dollar. 1,08 € pour un dollar de moyenne jusqu'au 22 avril, etc. Pendant la période où il disait ça, où l'article est sorti. Et quelques mois après, on voit là actuellement, par exemple, au mois de 2 août, vous voyez que le dollar a augmenté largement vis-à-vis de l'euro. C'est l'euro, c'est 0,98. Un dollar vous ramène 0,98 € au lieu d'un dollar 0,8. Donc il y a une crise de l'euro là qui est en train de se faire. C'est ce qu'il explique. Je vous laisse aller voir. Je suis pas économiste non plus. Ce qui est intéressant aussi, je vous lis le petit texte qui dit. Alors lui, il prévoit que les pays croulent sous la dette. Ils vivent tous sous des énormes dettes financières. Et voilà, il dit donc, c'est pourquoi ils font pression pour la guerre. Ils pensent qu'ils peuvent créer un nouveau système monétaire et pour ce faire, ils ont besoin de la guerre. Ils pensent qu'ils peuvent la garder juste conventionnelle, c'est-à-dire une guerre normale, des chars contre des chars, des militaires contre des militaires avec des fusils et des missiles. Ils pensent que ça peut rester à ce niveau-là. Ils veulent la contenir, que ça ne soit pas nucléaire. Voilà. Ensuite, les Nations Unies peuvent apparaître comme le chevalier blanc et le pacificateur. Donc, nous avons un autre Bretton Woods, donc c'est un nouveau ordre monétaire mondial qu'ils veulent remettre en place pour redessiner toutes les monnaies. Et quand vous faites cela, vous effacez toutes les dettes. Voilà. Parce que c'est soit ils vont couler avec les dettes qu'ils ont en Europe et aux États-Unis et partout, tout ce monde-là, des Occidentaux en général, tous les pays qui ont de la dette. Et c'est soit ils coulent, soit c'est la guerre. Donc ils n'ont pas le choix, c'est un des deux. Et alors, je vous finis, vous effacez toutes les dettes. Vous pouvez, et quand vous faites cela, vous effacez toutes les dettes. C'est ce qui est à l'ordre du jour. Il n'y a aucun moyen pour eux de s'en sortir autrement que par un défaut de paiement. Voilà, c'est défaut de paiement, faillite, soit guerre. S'ils font défaut, ils s'inquiètent de voir des millions de personnes prendre d'assaut les parlements d'Europe. Évidemment, si tu fais défaut de paiement, ça veut dire tu pourras plus tirer ton argent dans les banques, c'est fini, t'es cuit. Donc les gens vont, évidemment, tu touches à leur beefsteak. C'est la révolution en Europe et partout dans l'Occident. C'est vraiment une énorme crise financière à laquelle nous sommes confrontés. Ils ont emprunté année après année depuis la Seconde Guerre mondiale sans avoir l'intention de rembourser quoi que ce soit. Voilà où nous en sommes, voilà où ils en sont. Où ils en sont. Alors on va venir à la Chine rapidement, la Pelosi, 80 piges, qui arrive à peine à marcher, qui va provoquer la Chine, donc au nom des États-Unis, sur Taïwan. Taïwan appartient à la Chine, c'est en 1949, quand la Chine est devenue communiste, il y a eu la révolution, Mao, il y a Chiang Kai-shek, je crois, c'est lui, il s'est enfui à Taipei, à Taïwan pour refuser le communisme de Mao et donc a fondé ce pays et tout ça. Et depuis, c'est des Chinois qui sont à Taïwan, c'est le même peuple, sauf que Taïwan est contre le communisme et donc est prêt à faire la guerre à ses frères chinois, entre guillemets, donc pour ne pas être communiste et être dans le camp des États-Unis, soutenu à fond par les États-Unis, etc., etc. Voilà le truc, en gros. Donc là, Pelosi, 80 piges, qui arrive à peine à marcher, elle est partie provoquer la Chine. La Chine ne veut pas, bien sûr, voulait récupérer Taïwan comme Hong Kong, etc., pacifiquement, tout ça. Mais là, ils sont en train de pousser la Chine à la guerre. Et la Chine, quoi qu'il en soit, Taïwan, elle récupérera un jour ou l'autre, soit pacifiquement, soit par la guerre. Est-ce que le moment est venu? Je ne sais pas, on verra. Allahu a'lam. En tout cas, la Chine, elle a donc annoncé des exercices militaires à balles réelles et tout. Vous voyez, les 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6 zones là, ces 6 zones-là vont être les zones pour les exercices. C'est-à-dire ils vont encercler
Taïwan, apparemment le 4 août, là, tout de suite, là, ils vont encercler Taïwan, et là où où ça va aller. Bon, voilà, c'était pour vous souhaiter d'avance une bonne année 2023, Inch'Allah. Revenez en Algérie, commencez à prévoir ça. Je pense qu'on sera mieux. On n'a pas de crise de l'énergie. Inch'Allah qu'il n'y ait pas de crise alimentaire, que l'agriculture continue à fonctionner. Il a plu aujourd'hui dans les Aurès, en plein mois d'août. Il faisait tout à l'heure à Khanchla cet après-midi. La température est descendue, incroyable, mais dans les montagnes, hein, jusqu'à 16 degrés. J'en revenais pas, alors que sinon il faisait 38, 37 et compagnie. On a eu de la pluie, donc j'espère que l'agriculture va aller bien, qu'on aura à manger, etc. Et la crise continue, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même la Chine, c'est aussi un gros morceau. Vous avez la Russie, la Chine, c'est vraiment des gros morceaux. Et là, c'est les mastodontes qui se mettent à bouger. Donc, je sais pas. Inch'Allah le khair, mais bon, on n'est pas parti pour du khair. Voilà, prévoyez vos arrières. Les choses vont pas se passer simplement. Il n'y aura pas de retour en arrière. Nous y allons vers quelque chose qui ne va pas être de la paix. Allahu alam quand, hein, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans quelques mois, en 2023, comme l'annonce Armstrong, on va voir. Voilà. Vous allez voir quand même que les Chinois, c'est pas la deuxième puissance économique pour rien, et ils se sont super bien armés maintenant. Donc c'est chaud. Allez, maslama, à bientôt. Inch'Allah.